Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Histoire de flammes jumelles, la libellule qui était amoureuse d'un ours. Alors aujourd'hui je vais aborder le sujet comment guérir et comment se guérir dans un parcours de flammes jumelles. Et vous savez, pour pouvoir se guérir, nous n'allons pas pouvoir mettre de côté notre passé. Non, non, non. La plupart du temps, les gens pensent exactement le contraire. C'est dommage. Ils ne veulent absolument rien savoir de leur histoire sans se rendre compte qu'elle détermine en général en permanence leur conduite. Pourquoi? Parce qu'ils vivent leur situation d'enfance non résolue, refoulée. Et ils sont poussés par des souvenirs inconscients, par des peurs, par des besoins qui déterminent et qui commanditent leurs faits et leurs gestes. Il faut peut-être comprendre un truc, c'est que l'inconscient, c'est la répétition. Ça veut dire que ça vient exactement nous chercher là où on a besoin de guérir. Vous vous êtes posé la question pourquoi on est souvent attiré par le même type de partenaire, ou pourquoi on tombe toujours sur des patrons qui sont castrateurs. En fait, peut-être parce qu'enfant, on avait une posture de victime et qu'on reproduit. Et dès lors qu'on en prend conscience, d'un seul coup, il se passe autre chose, on va attirer d'autres types de personnes. Être conscient de son histoire d'enfance va nous mettre en lien avec ce qui a besoin d'être guéri, donc compensé. Et en tant que flamme jumelle, nous avons besoin de nous compenser, de nous équilibrer. C'est un truc très simple. Nous sommes deux moitiés d'une même âme. L'un à la polarité yang, l'autre à la polarité yin. Donc nous allons avoir besoin de nous complémentariser, d'aller chercher le contraire de ce qu'on est. Donc avant tout, pour faire ce travail, on a besoin absolument, et ça c'est vraiment la piste numéro 1, de déterminer notre polarité. C'est le travail numéro 1. Sinon, on part sur la mauvaise voie, surtout pour les runners qui sont vraiment porteurs du faux self. Et les voies de guérison, elles sont là où il y a nos blessures, là où il y a nos peurs. De quoi a le plus peur le runner? Il a peur du rejet. C'est la raison pour laquelle il fuit, ok? Et pourquoi il a une grande peur du rejet? Je me fais piquer par les moustiques en même temps. Ça vient à son enfance, ça revient à son enfance. Il a peur de ressentir l'amour, il a peur de ressentir l'attachement. Lorsqu'on aime, on est vulnérable. Comment s'exposer sans toucher les brûlantes blessures de notre enfance? L'amour nous expose. Et quelque part, c'est ce dont il rêve le plus, mais ce qu'il craint en même temps par-dessus tout. Il va lui falloir ôter son masque, se départir de son faux self, oser être lui, et c'est là tout l'enjeu en vérité. Vous savez pourquoi? Parce que dans une vraie relation, on ne peut pas faire semblant. Et à l'intérieur de lui, il y a un enfant qui est totalement terrorisé. L'adulte a besoin de reprendre les rênes. C'est à l'adulte de donner à l'enfant de la sécurité. N'oubliez pas que dans le profil runner Donkin, donc l'enfant en soi, l'adulte est souvent gouverné par cet enfant saboteur. C'est l'enfant qui va donner de l'insécurité, c'est l'enfant qui va donner de l'affolement, c'est l'enfant qui va donner de la peur. Donc c'est à l'adulte de prendre soin de cet enfant et de s'en occuper. N'oubliez pas que votre Shizer détecte à 1000 lieues son petit runner. Il voit en lui, il repère ses failles. C'est un peu comme si on était nu et désarmé face au Shizer. Mais comment être nu et désarmé quand on a toujours fait semblant? Comment être nu et désarmé pour la première fois? C'est compliqué. Mais c'est la voie. Et maintenant, du côté des petits Shizer, quelle est la plus grande peur? La plus grande peur, c'est de ressentir à nouveau l'émotionnel, la conscience émotionnelle qui a été totalement mise de côté à cause des conditionnements de l'enfance. La conscience émotionnelle, elle a été éteinte. Le Shizer, il est coupé de ses émotions, il a peur d'être aimé. Les parents du petit Shizer,
Ils ont construit l'enfant avec une conscience intellectuelle très présente, avec du pragmatisme, avec de l'analyse. Ils ont donné à leur enfant une vision très lucide de la vie. Ça, c'est pas mal. Mais du coup, ce petit Scheiser, il écoute quand ses petits besoins et surtout ce qu'il ressent, puisqu'on lui a fait passer des messages pendant toute son enfance que ce n'était pas approprié. Cet enfant, il n'a jamais vraiment été reçu dans ses peurs, dans ses besoins, dans ses chagrins. Du coup, dans le temps, il apprend à s'autosuffire tout seul, à s'épaiser tout seul, et il développe le sentiment qu'il est inadéquat. Cela entraîne un sentiment de honte, cela entraîne un sentiment d'humiliation. Comprenez que si ça ressemble à ça, l'amour, franchement, pardon, mais ça fait pas vraiment envie d'être aimé, quoi. À partir de là, comment se raccorder à son cœur? On a vécu un sentiment d'abandon, on a vécu un sentiment de trahison qui s'installe lorsque le parent du sexe opposé est absent. Et ce parent, il n'est pas forcément absent physiquement, il peut être absent psychiquement. Ça, c'est encore plus dur. Donc l'enfant, il s'est construit dans une hyper-autonomie, en absence de conscience émotionnelle. Donc, on a besoin ici de retrouver l'enfant à l'intérieur de nous, cet enfant qui est perdu, qui est oublié, et que le petit runner, à son tour, va détecter chez son Scheiser. Là où se trouvent nos peurs, se trouve notre trésor. Et ces deux enfants, Scheiser et runner, n'ont pas pu écouter et exprimer leurs propres besoins. Il s'agit pour tous les deux de se reconstruire à ce niveau-là. Écouter ses besoins. C'est la voie de la guérison. Écouter les besoins de l'enfant. Je vous invite, moi, à écouter les vidéos de Fabien Marchand qui sont tellement éclairantes. Il y en a une qui est super sur le dénigrement, sur ce qu'a subi et vécu l'enfant, puisque, vous savez, on pense que la violence est toujours physique, mais la violence, elle n'est pas que d'ordre physique, elle est souvent d'ordre psychique aussi, et c'est là qu'elle est plus insidieuse. Voilà. Je vous accueille dans ce merveilleux décor. Namasté. Prenez soin de vous.